amis scorpions, heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre ciel et terre. J'espère que vous allez bien. On va aller donc voir un peu ce que le grand oracle de l'amour a à vous passer comme message pour cette période du mois de novembre 2023. Donc les amis scorpions, vous êtes au mois de novembre en ligne de mire avec une nouvelle lune et bien dans votre signe dès le 13 novembre. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse pour vous les scorpions. Allez, c'est parti, on va demander un message clair à l'oracle du grand amour pour vous. Alors attendez, je vais essayer de mettre un petit peu ça plus droit parce que j'ai l'impression que ça a bougé un peu. Oui, on est pas mal. Alors, est-ce qu'on est pas mal? Ça a l'air d'être pas mal là. J'ai l'impression que ça a bougé un peu quand même. Ah voilà, c'est mieux. Ah, ça me convient mieux. Ok. C'est bon. Allez, on y va pour vous les amis scorpions. Je ne sais plus si j'avais coupé. Non, je ne pense pas. Alors, on y va. On va aller voir un peu ce que l'oracle du grand amour a à nous délivrer comme message pour votre période là du mois de novembre. Pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion et pour le relationnel, la planète Vénus également. Donc on a en dos de deck les scorpions, on a l'emprise. Ok, oh là 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 là, les amis scorpions, la vie sentimentale est chaotique. Elle est chaotique, elle est difficile les amis scorpions. On a ici de l'emprise, on a quelqu'un qui est laissé un peu sur le tarmac là, hein. On a quelqu'un qui a une ou qui a envie de partir ou qui est déjà parti. Mais bon, on reste confiant les scorpions, hein. Et il y a ici une peine, vous êtes en peine. Il y a une situation amoureuse ici qui est difficile les scorpions. Vous avez... il y a de la dualité, hein. Il y a de la dualité, il y a une fin, hein. Il y a une fin ici avec le 9. Hein. On est vraiment en réflexion. On est en réflexion sur quelque chose, on a besoin de récupérer de la sagesse parce que ici il y a quand même ici du conflit, hein. Il y a du conflit, il y a de l'emprise, il y a une situation qui est difficile au niveau sentimental et amoureux là, les scorpions. Et on a en plein milieu ici, on a quand même un départ, on a quelqu'un qui est laissé sur le tarmac là, hein. Alors comme je vous disais. Est-ce que cette personne est déjà partie? Est-ce que c'est vous qui avez envie de partir? Est-ce que c'est cette personne qui subit les conséquences de quelque chose? Est-ce que c'est vous? Pour le moment, on m'en dit pas plus. Il y a une situation ici dans un lien amoureux qui parle quand même de choses où on reste confiant. Là, ici, il y a quand même cette sensation qu'on peut rester confiant. Mais il y a quand même ici une grosse envie de quitter parce que c'est assez prenant. Hein. Entre ici la peine et ici l'emprise, comment vous dire que c'est votre tirage, les scorpions. Donc, je pense que c'est vous qui êtes dans cette situation. Mais comme je le dis toujours, hein, dans les tirages amoureux, vous pouvez très bien être aussi la personne de l'autre côté. Vous pouvez changer en fait les énergies et c'est peut-être c'est peut-être la personne qui vous accompagne qui est dans cette situation par rapport à vous. En tout cas ici on a vraiment hein, ce sentiment de peine, de cœur pressé, de sentiment d'emprise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment gérer. On a très envie de laisser les choses se faire et on a confiance pour ça, ou alors on a confiance pour que la situation s'arrange. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors sachez quand même qu'avec cette nouvelle lune en scorpion, les énergies vont être très puissantes et très... vous voyez ici on a quand même les couleurs des conflits, hein. Il va y avoir quand même
Ouais, des mots, il peut y avoir des gestes. Attention, hein, au niveau relationnel, ça va quand même pulser, hein, les amis. Hein. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, j'ai quand même des cartes sympas qui tombent. Il y a la chance qui se manifeste, mais on a de la fatalité. Hein. Ouais, il y a des compromis à trouver. Hein. Et vous allez devoir prendre un peu de distance. Hein. Je pense que, vous voyez, en dessous, le départ, on a quand même la distance. Et on me remet à nouveau de la dualité ici. On me remet ce sentiment d'être coincé, d'être bloqué, de ne pas savoir comment faire. Et je pense qu'en réalité, la solution, ça va être de la prendre, cette distance, hein, par rapport à la situation. Hein, pour réussir justement à trouver un compromis, à trouver le moyen de parler, le moyen de négocier quelque chose pour que ça soit pour que ça ne soit pas trop difficile à vivre. La situation parle quand même de peine. Il y a de la peine dans cette relation. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a de l'emprise. C'est-à-dire qu'on guette, on regarde, on surveille. On est vraiment sur le... Oui, on est vraiment sur le... Il y a une sensation on se sent dans l'obligation de guetter l'autre parce que des choses, oui, certainement parce qu'à l'intérieur de nous, des choses ne nous conviennent pas. Hein, et on est dans de la dualité. Hein. Beaucoup de dualité, c'est pour ça qu'on a le cœur complètement... oui, on a le cœur compressé, là, on n'est pas bien du tout. Hein. Et là, on me dit qu'il va falloir prendre de la distance, hein, les scorpions, hein, et trouver un compromis. C'est la fatalité, hein, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas... voilà, c'est dans la force des choses, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus là au mois de novembre, qui doit être traité. Et là, il y a des choses quand même c'est un peu la tour dans le tarot. Hein. C'est une explosion, c'est un chaos pour peut-être vous réveiller. On est à une période très oui, très difficile pour beaucoup de personnes, hein, parce que justement, on nous secoue pour nous réveiller. Et du coup, bon, ici, on me parle quand même de confiance et de chance. Hein. Donc, il y a la possibilité de trouver un compromis et de trouver le moyen de discuter en prenant de la distance. On vous le dit, hein. Prenez de la distance avec cette dualité. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans une relation. Et ça a besoin d'être mis à plat, les amis. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans une relation, les amis scorpions, dans cette situation-là, en tout cas. Ça ne parlera pas à tous les scorpions. Mais dans cette situation-là, on me dit clairement qu'il y a de la peine, il y a de l'emprise. On est en confiance encore, hein, mais on a vraiment cette envie de départ. Hein. Bon, on va aller demander au tarot comment la situation évolue là sur les 15 premiers jours de novembre, hein, du 1er au 15. Merci de me délivrer des messages clairs pour les scorpions, les guides, s'il vous plaît. Pour les scorpions, merci au tarot de délivrer des messages clairs du 1er au 15 novembre dans cette situation. Comment la situation évolue pour pour les scorpions. Ouais, on va diviser le mois en deux. On va voir un peu comment ça évolue, les scorpions. Ouais, vous voyez, hein, ici, on me donne les amoureux. Hein. Il y a un bilan, il y a un examen de situation à avoir dans une relation. Hein. Vous n'allez pas y échapper. Hein. C'est la fatalité. Hein. Les scorpions, il y a le jugement derrière. 2 arcanes majeures qui sortent. Avec le roi de coupe. Vous allez garder, les amis scorpions, vous allez garder votre stabilité émotionnelle, hein, vous. Cependant, c'est ici pour moi la fin d'un cycle, hein, douloureux, hein, et difficile.
Il y a un réveil de conscience, il y a le fait de faire cet examen de situation en première quinzaine du mois de novembre va vous réveiller, hein, va vous mettre dans... Waouh, allez, bah, je les prends, elles sautent, hein, ça va être vraiment pour la première quinzaine, ici on va pousser. Je prends les cartes qui tombent, ok. Donc ici... et ouais, on a la lune, hein. Vous voyez, elle intervient dans le tirage parce que la lune du 13, hein, la nouvelle lune du 13 novembre, elle va impacter votre vie sentimentale et amoureuse, votre vie en général, hein, les deuxième et troisième décans scorpion, hein. Je suis allée un peu voir ce qui se passait là ce matin, mais ça va pulser, hein. Au niveau énergétique, il y a des signes qui... J'ai fait également le signe d'avant, le Verseau, c'est pareil, il est impacté aussi, le Taureau, et puis le Lion. Donc, on a ici quand même... on a le jugement, on a la fin d'un cycle. Hein. Les 15 premiers jours de novembre, vous allez avoir un changement, une fin de cycle qui se présente, qui va vous réveiller, qui va vous donner vraiment la possibilité de faire autrement. Et ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il a de nouvelles émotions, il reçoit des messages, le cavalier de coupe. Là. Émotionnellement, il est prêt à aller à nouveau tendre sa coupe d'amour. Donc, il y a peut-être ici un travail. Mais vous voyez, ici, on a le 5 de coupe hein, derrière. Vous êtes déçu de quelque chose. Vous êtes déçu de quelque chose. Le 5 de coupe me parle de devoir accepter un changement. Il y a une déception ici, il y a des regrets. Il y a des regrets et vous allez devoir faire un choix ici. Il y a ici vous allez devoir prendre une position. Première quinzaine de novembre, on vous demande de prendre position, de planifier quelque chose pour avancer. Hein. Pour avancer, regardez, hein, pour avancer ici, peut-être dans cette alliance, dans cette relation. Hein. Puisqu'on a la chance ici et qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Mais il va falloir que vous retrouviez la confiance parce que ici, avec cet examen de situation là dans la relation, il va falloir que vous y trouviez votre compte, hein, que vous arriviez à mesurer l'amour que vous portez à cette personne, les responsabilités que vous portez également dans cette relation. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Donc, est-ce que c'est tous ces conflits? Est-ce que c'est cette emprise et cette peine qui va s'arrêter? Ou est-ce au contraire la relation qui est en train de... Parce on a ici quand même l'alliance, ici on est guidé, hein, on a de la sagesse hein, avec le hiérophante. Mais ça parle qu'il faut quand même... On vous dit ici, hein, sur la première quinzaine, vous êtes dans une idée de perte hein, ici. Hein. Vous êtes dans une idée de déception, de regret, de deuil, hein, dans cette relation. Et à la fin de la première quinzaine, il y a cette lune, hein, il y a cette lune qui vient brasser encore de l'émotionnel, hein, parce que la lune c'est l'inconscient, mais c'est également l'émotion intérieure, hein, on est baigné dans son émotionnel, on est très, on peut être dans des doutes, on peut être dans des confusions, vous ne savez plus trop où vous en êtes, la deuxième partie de la première semaine les 15 premiers jours de novembre, vous faites l'examen de la situation, hein, vous le faites. Hein. Il y a ici la fin d'un cycle qui s'annonce, hein, qui va vous montrer le chemin d'aller à nouveau peut-être communiquer, discuter, trouver peut-être ce compromis, hein, justement. Hein. Mais vous avez beaucoup de mal avec le changement. Hein. Ici, vous êtes vraiment dans une difficulté d'accepter ce changement. Il y a de la déception hein, par rapport à cette relation. Alors, ça me parle d'emprise et de peine, donc je peux comprendre que vous soyez un peu... malmené, hein, malmené les scorpions. Hein. Avec ce 3 de bâton, vous allez devoir vous positionner. Hein.
Et en plus, derrière le hiérophante, ça parle de cette union, ça parle de le pape, le hiérophante hein, dans le tarot, c'est celui qui est sage, hein, qui voilà, et qui communique aussi. Hein. Mais il a aussi ce côté très autoritaire et moral. Hein. Donc, et derrière, avec la lune, ouais, vous êtes vraiment dans un moment baigné dans votre émotionnel, avec tout ce que ça comporte de sentiments extérieurs par rapport à cette relation qui est quand même assez compliquée. Hein. Mais je vous dis, hein, c'est l'univers, pour moi, ça c'est la tour. Hein. C'est la tour qui vient mettre un coup de pied dans quelque chose pour que ça change, pour que vous puissiez construire sur plus solide. Alors, on va aller voir la deuxième quinzaine du mois de novembre. On va aller voir un peu ce qui se passe. Merci au tarot de délivrer un message sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. Voilà, vous voyez, vous allez réussir à faire le travail de vous mettre en distance. Regardez-moi ça, les arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures, hein, les scorpions. Hein. Je ne vous dis pas comment ça va bouger. Hein. C'est les arcanes majeures, ce sont des changements dans nos vies, hein, mais ça va vraiment, ça bouge réellement. C'est puissant les arcanes majeures. Les arcanes mineures sont dans le quotidien, mais ça, les arcanes majeures, c'est sur notre chemin de vie. Hein, on change d'optique. Hein. Et là, vous allez réussir à prendre la distance, à vous sacrifier volontairement pour regarder les choses autrement en deuxième semaine. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et avec l'impératrice, il y a de l'intelligence, hein, il y a de la compréhension de la situation. Hein. C'est de bon augure, hein, je vous dirais, parce que c'est assez puissant quand même, hein, ce qui est en train de se passer dans votre relation là. Et il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. J'ai en dos de deck, on me demande de le regarder, j'ai la mort. Hein. En dos de deck, on a la 8e arcane majeure et c'est la mort. C'est la transformation, c'est le changement. Oui, c'est le changement. Hein. Il y a un renouveau des choses. Hein. L'arcane majeure, c'est vraiment, on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus et on redémarre une deuxième partie de vie où on a laissé derrière soi des choses que l'on ne veut plus. Et je pense que c'est cette emprise-là, avec cette peine, vous voulez sortir de ça. Hein. Puisque vous êtes en confiance, vous. Hein. Alors, on continue le message. On continue le message pour les scorpions. Ouais, regardez-moi ça. Il y a un as de bâton qui s'en vient. Hein. Il y a un commencement. Hein. Il y a un commencement dans de la nouvelle passion. Hein. Vous allez retrouver la foi, hein, les scorpions, dans cette relation. Ouais. 2 de bâton. Vous avez beaucoup de difficultés à faire le choix. Vous êtes à la fin du mois, oui, il y a du nouveau commencement, il y a du feu, il y a de l'action, il y a des nouvelles idées, il y a du potentiel qui se met en place. Mais ici, on me dit que vous êtes à une croisée des chemins et vous allez devoir vous positionner, hein, avec ce 3 de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Hein, vous allez devoir vous positionner et c'est difficile pour vous. C'est difficile. J'en prends une dernière pour mettre sous la lune. Merci les guides. Et on a le roi d'épée. Vous allez avoir à la fin du mois de novembre, vous allez vraiment endosser l'énergie du roi d'épée. Alors, ou c'est vous, ou c'est la personne qui vous accompagne, mais en tout cas, il va vraiment y avoir il y a une situation qui se stabilise, mais dans la froideur. Hein. Le roi d'épée, il parle quand même de
de grosse autorité, hein, de pouvoir. C'est juste, hein, ça reste très intelligent, mais le roi d'épée, il est effet d'acier, hein, c'est-à-dire que son expérience de vie ne le laisse pas se... il n'y a pas trop le cœur qui entre en jeu, c'est-à-dire que là, à la fin du mois de novembre, les choses vont être, à mon avis, plus claires. Vous allez savoir regarder les choses autrement, avec intelligence et compréhension, hein, ici, pour redémarrer à nouveau quelque chose. Et il y a quelque chose qui redémarre, c'est passionné, c'est passionnant, c'est fait de feu et d'action, mais le choix, apparemment, est difficile. Parce que probablement eh bien la personne en face, c'est peut-être aussi un roi d'épée, hein, c'est peut-être quelqu'un de signe d'air, hein, je vous le dis en passant, hein, parce que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui... Les signes d'air, c'est les Verseaux, Balance et Gémeaux. Peut-être que vous êtes accompagné de quelqu'un qui veut pas lâcher, hein, qui est dur, hein, qui veut pas entendre, les choses et qui continue à vous mettre dans des énergies qui vous conviennent pas, hein, les amis scorpions. Et c'est pour cette raison, à mon avis, que vous avez du mal à faire le choix, parce qu'il y a quand même ici, il y a de l'amour, hein. Vous êtes blessé, hein, votre cœur est en peine, hein. Votre cœur est en peine. Roi de denier, il y a deux rois qui se suivent là. Il y a de la stabilité, hein, quand même chez vous, hein, les scorpions, hein. Il y a de la stabilité, hein. Là on me parle de stabilité financière, matérielle. Vous arrivez vraiment oui, à être... vous êtes quand même avec beaucoup de charisme, vous avez confiance en vous, vous êtes entouré de personnes qui tiennent la route, hein. Il y a donc ici, à la fin du mois de novembre, on me parle plus de ça, vous voyez, il n'y a pas de coupe. Il y a plus le côté où vous êtes stable et on me dit quoi derrière? On me parle d'un 3 de diamant. Ah, il y aura peut-être quand même des résultats, hein, parce que là, le 3 de denier me parle de que votre travail commence à payer. Donc au mois de... Ouais, ça commence à payer et vous allez avoir ici le 7 de denier. C'est une période de croissance. Ouais, il va y avoir une période de croissance, hein. Bon, ça, c'est sur le mois de décembre, hein, mais je veux aller voir, parce que votre tirage, il est tellement dur et compliqué, là, que... Bon, ça tourne en boucle sur... parce qu'on revient... là, on me redonne du 5 de denier, hein. Votre relation amoureuse, là, dans cette situation-là, tourne en boucle, hein, tourne dans du schéma répété, hein. On revient à du 5 de denier, on revient à des sentiments de manque, à des sentiments de perte, de privation. C'est relativement compliqué pour vous, hein, la période là de fin d'année, les amis scorpions. Vous allez devoir vraiment eh bien vous accrocher et puis être déterminé, je pense, à ce que vous désirez vous, hein, les amis, hein, surtout. Hein. Pour ne... Voilà, hein, cet examen de situation, il a besoin d'être fait. On vous pousse à le faire, hein. Et vous allez être face à des énergies qui sont des doutes, hein, qui peuvent être des doutes, qui peuvent être vraiment des sentiments compliqués, hein, avec des doutes, avec des confusions, vous vous sentez un peu dans le brouillard, vous savez pas où vous en êtes, en fait, hein. Il va falloir laisser passer ces énergies, hein, les mauvaises... Enfin, rien ne dure, hein, voilà, c'est le petit message que je peux vous passer, c'est que rien ne dure. Cependant, c'est vrai que quand on est confronté à des relations difficiles comme vous êtes en train de le vivre, les scorpions, eh bien, c'est difficile de trouver le bon chemin, mais sachez que ça ne dure pas et que l'univers ne vous met pas dans cette situation pour rien. Sachez-le, c'est parce qu'il y a probablement un éveil, il y a peut-être quelque chose à comprendre. C'est, à mon avis, la situation, elle vous pousse à vous poser les bonnes questions.
Alors, on va aller voir le message de votre guide pour terminer cette guidance. Et nous avons pour vous, les scorpions, pensée positive, voyez. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Eh bien voilà un joli message de l'univers pour vous les amis scorpions. Heureuse de vous avoir tiré cette guidance. J'espère qu'elle vous, qu'elle vous aidera, qu'elle vous accompagnera ce mois de novembre et que vous viendrez me faire un petit coucou pour ce mois de décembre, voir un peu comment ça évolue. Les énergies bougent, hein, les situations changent. Voilà, je vous remercie d'être passé sur la chaîne et puis n'hésitez pas à liker si cette situation vous parle. Vous n'avez peut-être pas envie de me laisser un petit commentaire, mais laissez peut-être moi un petit smiley et je vous répondrai les amis scorpions. Merci à vous de votre fidélité et à très vite pour d'autres messages des tarots et des oracles sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao ciao les scorpions.